Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez sur le web et c'est l'heure de votre émission spéciale vidéo qui ont fait le buzz le mois dernier. Avec nous pour en parler tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Belaïch. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors comme chaque mois, vous allez nous donner la recette pour faire le buzz. On va essayer. Alors on va essayer et on commence tout de suite d'ailleurs. On commence tout de suite avec une vidéo qui a récolté plus de 2 millions de vues le mois dernier. Il s'agit de la présentation des derniers téléphones d'Apple, l'iPhone 6S et 6S Plus, qui ont fait, il faut le dire, sensation. Pas de grands changements par rapport à leurs prédécesseurs, mais il a tout de même attiré l'attention du monde entier. Ils ont tout de même attiré l'attention du monde entier, regardez. Alors Virginie, comme à chaque sortie d'un nouveau téléphone, l'hystérie est au rendez-vous grâce à Apple. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'on a une promo sur Internet, ça fait le buzz ? D'abord, ça fait le buzz, faut le dire vite, parce que 2 millions de vues, moi je trouve pas ça énorme, comparativement au nombre d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. 2 millions de vues, je trouve ça un peu petit bras. Donc je me suis interrogée, je me suis demandé pourquoi est-ce que ça fonctionnait. Évidemment, ça fonctionne. N'importe quel youtubeur rêve d'avoir 2 millions de vues sur une vidéo. Là, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on est sur le iPhone 6S. Le iPhone 6 est sorti il y a quand même relativement peu de temps. On est sur un modèle qui n'est pas révolutionnaire par rapport au 6. Vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Il y a effectivement la résolution de l'image, etc. On l'a vu dans la vidéo. On est censé avoir cette qualité d'image sur le téléphone. Je trouve qu'effectivement, on a évidemment envie de l'avoir, c'est quelque chose qu'on a envie de l'avoir. Maintenant, je pense que les modèles qui se préparent seront plus révolutionnaires que celui-là. Là, pour le coup, la vraie révolution, elle était il y a quelques mois avec la sortie du iPhone 6, avec la taille, avec la définition, avec toutes les nouvelles applications. Là, on est vraiment sur une campagne intermédiaire pour moi. Mais dès qu'il se passe quelque chose chez Apple... Évidemment, c'est un produit phare qui est rentré, d'abord qui s'est beaucoup démocratisé grâce aux opérateurs téléphoniques, et c'est surtout un produit qui est rentré dans toutes les couches de la population. Vous avez des jeunes qui ont des iPhones, vous avez des personnes âgées qui ont des iPhones. C'est intergénérationnel, c'est très instinctif. Moi, je sais que je suis passée chez le concurrent et que je le regrette amèrement parce que iPhone, c'est vraiment instinctif. Et là, on a une campagne qui annonce le nouveau produit, et à mon avis, la vraie révolution, elle arrivera dans plusieurs mois. On verra avec l'iPhone 7, très certainement. Et on va changer tout de suite de sujet pour prouver aux Mexicains que la fête peut être réussie sans excès. La marque Heineken a proposé The Dance More Experience, une fête où 500 invités étaient munis d'un bracelet connecté à une application pour pouvoir déterminer qui avait le plus dansé et qui avait passé trop de temps au bar. Regardez. Alors Virginie, est-ce qu'Heineken avait envie ici de créer le buzz ou vraiment de prôner la responsabilité ? Je sais pas, je pense qu'ils ont eu envie... Si vous voulez, c'est toujours très compliqué parce qu'un message comme
boire de l'alcool avec modération de la part d'Heineken, c'est un peu compliqué. Je sais qu'ils ont fait d'autres vidéos où par exemple, ils ont mis en place un tatouage qui permet à la fin de la soirée de voir si on peut prendre la voiture ou si on ne peut pas prendre la voiture. Ce que je trouve dommage dans l'idée du tatouage, c'est qu'on n'explique plus aux jeunes qu'on peut s'amuser sans se mettre la tête à l'envers. On essaie de limiter un peu la casse, quoi. Là, c'est vachement intéressant parce que finalement, ça recentre l'idée que on peut boire une bière ou autre chose d'ailleurs, l'idée que la fête n'est pas centrée autour de la consommation d'alcool. Et on sait aujourd'hui que les jeunes générations, la consommation d'alcool est tout de suite liée à la fête. Ouais. Et s'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de fête. Bon, je ne dirais pas que sans alcool, la fête est plus folle, mais très sincèrement, je trouve qu'il y a de l'idée. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a quand même de l'idée de la part d'Heineken. Après, évidemment, les visées sont commerciales, la responsabilité, etc. Leur objectif, c'est quand même qu'on boive de la Heineken. Quand même, faut pas se leurrer. Merci Virginie. On poursuit avec la dernière vidéo publiée par Watts de Mashup. On va danser Virginie tout de suite sur le célèbre titre de Mark Ronson et Bruno Mars, Uptown Funk. Pour ne pas changer, on a 100 scènes de danse récupérées dans des films cultes de la France aux États-Unis. Voici un mashup parfait qui nous donne envie de danser sur le web. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up. Alors Virginie, cette chanson, on l'entend tout le temps et partout et ça continue de fonctionner. Oui, alors la chanson, évidemment, elle est géniale, on va pas revenir dessus. C'est un gros boulot de montage. Moi, je trouve que vraiment, on remercie jamais assez les monteurs, même en télé, parce que c'est vraiment un truc qui demande du temps, de sélectionner, de trouver les bonnes transitions. Et du talent. Ça demande énormément de talent. Ça demande aussi d'avoir une oreille, pas seulement un sens de l'image. Ce qui est génial là, c'est que pour une fois, on a 2 scènes de films français. On a quand même Les Compères et le film de Les Nuls, avec la fameuse Carioca. Ce que je trouve génial, c'est que d'abord, on se laisse emporter par la musique. On essaie de reconnaître, c'est comme un jeu en fait. On essaie de reconnaître le plus de films. Et je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Ça marche. D'abord, c'est un tube, mais planétaire quoi. Enfin, je veux dire, Bruno Mars, il est béni des dieux pour ça. C'est vraiment génial. Ça a été détourné. On a eu des covers. Oui, que ce soit Obama, voilà, j'ai l'impression que voilà, vraiment tout ce que touche ce titre est bon. Et là, c'est un gros boulot de montage. Ça fait appel en plus à des films qui sont cultes pour toutes les générations. Donc c'est génial. À un moment donné, on voit Mary Poppins. Donc il n'y a pas seulement la génération des films d'aujourd'hui ou des années 80 ou 90. Ça remonte à un peu plus loin. C'est vraiment très très bien fait. Vraiment, on passe un bon moment. Est-ce qu'on sait combien de temps ça prend pour pouvoir mettre en place? Je sais pas. Je pense qu'ils doivent se mettre à plusieurs déjà pour avoir l'idée des films, de choper les bonnes séquences. Je veux dire, dans Rocky, il y a juste la scène de l'entraînement. Donc vraiment, il faut beaucoup de talent, à mon avis. Il y a beaucoup de talent autour de ce truc. Et après évidemment, il faut beaucoup de travail, de calage de musique, etc. Et ça aurait pu marcher avec une autre musique ? Je pense que la musique fait pour beaucoup, mais je pense qu'il y a aussi un très très gros travail de montage. Vraiment, vraiment. Je me souviens du mash-up entre Le Loup de Wall Street et La Vérité si je mens. C'était énorme, c'était moins impressionnant, mais c'était tout aussi énorme. On enchaîne Virginie avec la vidéo de présentation du nouveau logo de Google avec plus de 8 800 000 vues. Il rejoint notre top 5 des vidéos les plus regardées. Si vous l'avez manqué, la voici.
Virginie, pourquoi ce changement de logo a-t-il agité la toile ? D'abord, je pense que c'était l'occasion pour Google de faire un espèce de bilan. Moi, je l'ai vue 3 fois, et je ne l'ai pas vue 3 fois pour mon plaisir, parce que je trouve qu'elle est bien faite, mais bon, il ne faut pas exagérer. Je l'ai vue 3 fois parce qu'en 1 minute 58, on nous montre toute l'histoire de Google, et on nommait quand même Google+, qui est quand même le plus gros ratage de la firme que les... Voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même énorme, quoi. Et donc, je me suis dit, ils font quand même un peu de négationnisme, les gars, parce que pour le coup, ils ne parlent pas de Google+. On sait très bien qu'il y a eu des échanges de mails privés où les dirigeants reconnaissaient quand même que c'était un gros plantage. Pourquoi est-ce que... je pense que Google est vraiment rentré dans nos vies. Ils se foutent un peu de nous quand ils pensent qu'on cherche plus Leonardo da Vinci que Leonardo DiCaprio. Mais encore une fois, je pense que voilà, Google, ça fait vraiment pas... C'est quand même le moteur de recherche, quoi. Je sais pas, il y a encore des gens qui vont sur d'autres moteurs de recherche. Moi, je me demande. Ils sont... enfin, voilà. Mais je trouve que c'est pas mal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous montre aussi comment notre usage d'Internet a grandi et a évolué. Et on cherchait au début sur Google assez maladroitement. Je me souviens qu'il fallait mettre des virgules, des plus, des moins. Là, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. C'est aussi une Madeleine de Proust pour nous. Vous êtes fan de Google, Virginie. En tout cas, on va attribuer tout de suite la palme d'or du buzz qui revient à Serena Williams en plein US Open à New York à la recherche de son 22e titre en Grand Chelem. Eh bien, la joueuse de tennis a été sélectionnée par Beats pour Dre pour promouvoir ses derniers écouteurs. La vidéo a été baptisée Rise, Ascension en français. On the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, bring it to his feet. Move mountains. Alors Virginie, plus de 15 millions de vues pour cette vidéo. Buzz et promotion réussie. Oui, bah oui, évidemment, mais comment ça pourrait pas être réussi, enfin, avec des enjeux aussi importants. Avec des enjeux aussi importants, avec une dramaturgie aussi importante, avec des images où elle est pas contente, où elle peste contre les arbitres, et puis après finalement elle monte les escaliers et puis ça va beaucoup mieux, puis on a des images où elle est heureuse, où elle gagne, etc. Moi, c'est tout ce que je déteste, c'est cousu de fil blanc, c'est à l'américaine, c'est complètement pompé sur Rocky, c'est très très agaçant. La vraie question, à mon avis, ça a aussi beaucoup marché parce qu'en ce moment, on se demande si elle partage la vie du rappeur américain Drake, en fait. Et je trouve qu'il y a une espèce de... Quand on dit Serena Williams, Dr. Dre, alors tout de suite on y va, on se dit on va apprendre des trucs, en fait on n'apprend rien, ça n'a aucun rapport, mais je trouve que dans la sonorité, on se dit est-ce qu'on va en apprendre plus sur cette histoire, parce qu'aujourd'hui c'est quand même la rumeur qui agite la toile. Vous parlez de Drake ou de Dr. Dre? Est-ce qu'elle est avec Drake? Aujourd'hui c'est la rumeur... Drake ou Dr. Dre? Drake. Ah, voilà, Drake. Ah bah oui, c'est la rumeur aujourd'hui. Vous viendrez nous le dire alors? Je pense que oui. Je prends pas trop de risques, hein. Elle va pas venir m'appeler pour m'expliquer qu'elle est avec lui ou pas, mais je pense que oui, vu les photos que j'ai vues. Voilà, donc Serena Williams, non mais évidemment c'est très bien fait, mais bon, c'est sans risque. Bon, vous, ça vous plaît pas, mais par contre, on va passer à votre choix, peut-être que celui-ci oui, alors vous plaît là plus. C'est beaucoup plus risqué parce que ça a complètement fait un four. Voilà. Ah, alors on regarde. On regarde. Madame Bruni, c'est Monique à l'appareil. Écoutez, madame, je vous appelle parce que là, ça commence à devenir difficile. Je crois qu'on commence à s'apercevoir de quelque chose. Et moi, j'arrive plus. Ça va aller, Monique. Vous vous débrouillez très bien. Non, il faut que vous reveniez. Je reviendrai pas sur ma décision. Tout ça, c'est derrière moi. Ce qui m'attend maintenant, c'est de vivre ma passion. Et puis, il faut que je vous laisse parce que j'ai plus trop le temps. Ok? Au revoir. Bon, ce que j'ai vu la semaine dernière sur le terrain, c'était pas du football, ok? Peut-être de la danse classique, mais pas du football. Alors moi, j'ai tout plaqué pour faire de vous une équipe de winners, et qu'est-ce que vous me donnez en échange? Rien, que dalle. Bentata, on va jouer en 4-5-1, et le 1, c'est toi, Bentata. Qu'est-ce que tu fais là? Tu gardes les avions? Ben non, coach. Alors, tu m'enlèves ce casque. Alors maintenant, je veux une équipe de winners. Ouais! Une équipe de winners! Ouais! Allez! Une équipe de winners, finalement Non, bah, c'est le gros bad buzz parce qu'elle est ni crédible en chanteuse, ni crédible en coach, ni crédible en actrice. Bon, c'est une pub pour Ford qui nous propose de prendre un virage dans notre vie professionnelle. Quand on pense qu'elle partage la vie de quelqu'un qui avait dit
si je perds les élections, je quitte la politique, et finalement il n'a pas du tout pris ce virage-là. C'est un bad buzz sur le fond, c'est un bad buzz sur la forme, ça ne fonctionne pas, elle est très pincée, ça sonne faux, et donc ça ne fonctionne pas, et c'est... Quelles ont été les réactions des internautes? En dehors du Figaro qui était plutôt amusé, les réactions sur la toile ont été plutôt très très rudes, quoi. Très rudes. C'est quand même... c'est sûr qu'elle est plus dans son rôle quand elle est l'égérie du joaillier Bulgari que là où elle a beaucoup de mal, on sent qu'elle galère. Pourtant, il y a de l'idée, le truc est pas mal, etc. Mais elle n'est pas dedans, quoi. Et aujourd'hui, les internautes le disent. Et c'est ça qui est drôle. C'est qu'avant, une icône comme ça, on n'aurait pas touché. Et là, les gens disent catastrophe. Catastrophe. Eh bien, merci Virginie pour toutes ces explications. On vous retrouve le mois prochain. Nous, on se retrouve demain. En attendant, rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.